coproduits, c'est le cœur de la raison économique d'Affiren Neoxy. Affiren Neoxy utilise des coproduits de l'industrie sucrière pour faire des produits chimiques de premier niveau. Nous pensons que les coproduits sont les matières premières majeures de l'industrie de demain. Ils sont largement disponibles, ils concourent à l'économie circulaire, ils permettent de développer des procédés compétitifs avec des coproduits qui sont souvent très largement disponibles en très grande quantité autour de nous. Donc c'est vraiment la matière première pour nous de l'avenir. L'enjeu qui se présente pour un territoire comme le parc naturel régional de Lorraine, c'est de travailler à la valorisation de ces ressources qui sont disponibles localement, de ressources évidemment qui soient respectueuses de l'environnement et de la qualité de l'eau. Donc à l'instar de la laine, par exemple, une ressource d'origine animale mais qui contribue au maintien des prairies, qui capte le carbone. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu, ressources locales, et puis qui soit vraiment en accord, en phase avec les enjeux environnementaux. Alors les coproduits ont beaucoup d'intérêt, pour autant qu'on arrive à démontrer, dans le domaine des matériaux où nous travaillons, leurs avantages différenciants. Donc ça peut être de la légèreté, de l'isolation thermique, de l'amortissement des vibrations. Et donc l'enjeu, c'est de démontrer leur faisabilité technique, leur compétitivité prix et de plus en plus leur compétitivité en matière d'environnement. Concernant la région Grand Est, d'abord je voudrais la remercier pour la qualité de l'accueil du projet industriel Affiren Neoxy, qui a été remarquablement accueilli par tout un ensemble de dispositifs régionaux sur la plateforme de Carlin-Saint-Avold. C'est une des grandes raisons pour lesquelles nous avons choisi la région Grand Est en général et la plateforme de Carlin-Saint-Avold en particulier. Nous sommes très heureux d'avoir été encore une fois soutenus depuis 2018 par la région Grand Est. Ce qui est important pour les industriels qui viennent, c'est d'avoir une capacité à trouver un interlocuteur qui peut être un interlocuteur unique, qui permet d'expliquer tous les processus de la région, toutes les aides possibles de la région, tout ce que la région peut faire, à la fois en termes de subventions, mais aussi en termes d'aide pour trouver une plateforme industrielle où s'implanter, nous aider en matière de recrutement, en matière d'assistance dans nos démarches administratives. Nous sommes demandeurs d'une poursuite du soutien. Nous sommes demandeurs avec le réseau des CDT-CRT, dont Agria, de pouvoir démultiplier ces actions, de faire connaître ces produits et ces innovations. Et l'idée de pouvoir présenter à toutes les entreprises du territoire, de favoriser l'utilisation de ces solutions dans les marchés publics, fait partie des principales attentes que nous avons exprimées auprès des pouvoirs publics de notre région, dans le cadre du contrat de filière fibre qui sont en train de mettre en place et qui va sortir au mois de juin de cette année. Ça passe, on l'imagine, par déjà une étude sur les légissements qui sont disponibles, les quantités de matière, leur localisation, leur destination actuelle, et puis aussi d'avoir une meilleure connaissance certainement des acteurs qui peuvent accompagner ce type de démarche, aussi bien sur la recherche et développement que sur le prototypage, que sur la transformation, que sur la R&D. Et puis évidemment la question des financements avec voilà, les différentes appels à projets qui soient apportés par la région, l'État ou l'Europe pour accompagner les démarches autour de la bioéconomie.